Bon, on va commencer ce week-end et vous devez vous dire, mais où est-ce qu'il est? C'est pas du tout le paddock de MotoGP actuellement, on est au ranch de Louis Rossi et je voulais le remercier ainsi que toute l'équipe Canal parce que c'est grâce à eux qu'on va vivre ce week-end de fou. Vous pouvez voir le nombre de badges que j'ai. Moi j'y connais rien en MotoGP, moi je suis nouveau, je découvre la catégorie ces dernières années et Canal va me faire vivre une expérience de zinzin, donc merci à eux. Merci à la famille de Louis Rossi qui nous accueille dans ce domaine gigantesque. Il y a des hectares et des hectares, franchement c'est exceptionnel, donc franchement on va être traités comme des rois ce week-end. Si jamais, derrière la caméra, on a Lilian qui lui est fan de MotoGP depuis plus de 15 ans, donc au moins je suis accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. On va rejoindre aussi Sacha qui est présent, donc je pense qu'on va passer un très très bon week-end. On va se dépêcher, il est 8h30, on est un petit peu en retard et il faut vite qu'on aille au circuit parce qu'aujourd'hui on a une journée très très chargée. C'est parti, on y va. Bon, on vient d'arriver du coup au MotoGP VIP Village, c'est bon, j'ai le bon nom. Et il y a déjà des beaux souvenirs, il y a des combinaisons, donc j'imagine Race One, vu l'état des combinaisons, Marc Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia, il y a un simulateur de moto, il y a des motos derrière. Ça c'est des motos GP? Non, moto I. C'est des motos électriques ça. Ouais, moto électrique, donc ça c'est un peu la zone VIP et on va aller rejoindre la terrasse Canal Plus pour voir un peu la vue qu'on a, mais je pense qu'on va passer un bon week-end là. Bienvenue chez moi, dans ma demeure, bienvenue chez Canal+. C'est ici qu'on va passer le week-end, je vous emmène, venez. Déjà, notre serviteur, Sacha Borg, bonjour monsieur. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Merci beaucoup, bonne un bon week-end. Pour vous. Merci. Bon. Alors ici on peut voir bien évidemment la télé, si jamais ça fait trop de bruit dehors, vous pouvez juste regarder la télé. Ici on a à boire bien évidemment, à manger, qui nous attend. Et tout au bout, une petite terrasse je pense, je sais pas vu sur quel virage, mais petite terrasse pour voir les motos passer. Un régal. Non, c'est pas mal. Ah, c'est bon? Ouais, y a un truc. Les amis, bienvenue dans le vlog d'Hydro, c'est le meilleur vlog de sport auto après des piélos. On fait un MotoGP, pourquoi sport auto? Hein? On a un MotoGP pour un sport auto? Ah, auto, c'est. Ah, c'est J'ai toujours pas. préféré Marceau. J'ai toujours préféré Marceau. Réaction à chaud. Ça fait du bruit. Waouh. Bon les gars, la séance de qualification va pas tarder à commencer, on est donc samedi, donc il y a eu la FP3 qui a roulé, vous avez sûrement déjà vu des images. Et là pour la séance de qualification, on va avoir la chance de passer juste derrière les voies de sécurité. Donc on va pouvoir faire le tour du circuit et voir les motos rouler le plus près possible. J'ai trop hâte. En vrai c'est impressionnant, le bruit déjà impressionnant, la façon dont il se courbe dans le virage aussi. Moi je suis choqué parce que en Formule 1 t'as pas ce problème. Donc non, c'est très très stylé pour l'instant, il fait beau, chaud, c'est une bonne chose. En espérant qu'il pleuve pas demain. Et puis écoutez, il n'y a plus qu'à partir, aller visiter ce petit circuit Bugatti, on a un super endroit. C'est quoi le nom du virage tu me disais? Oui. Oui. Garage Très bien. vert. Non, garage vert c'est là. Ouais, garage vert c'est juste ici. Et là-bas c'est la chicane quoi. Il y a le chemin au bœuf aussi en haut. Garage. Ah, le chemin au bœuf, ouais, le bœuf, ouais. Parfait. Ouais, virage S. C'est le, Allez. c'est le sang. On y va. Bravo, merci beaucoup. Merci, bon courage, bonne journée. Un clapping pour toi, Sacha. Bravo, vous êtes des bons supporters. Les chasubes, oh. Ouais, Jules. Oui, c'est moi. Bonjour.
fait terminer, pole position de Fabio Quartararo. On faisait le tour, vous avez vu les images, on était en bord de piste au moment de la pole, incroyable. Bon, Johan Zarco est tombé malheureusement, mais il avait du rythme, donc pourquoi pas. Là on est juste devant, en plus son garage, on est dans le paddock, c'est incroyable, hein, vraiment. Il y a tous les camions de toutes les teams, etc. Donc là on a le temps, on va sûrement aller manger. On a vu pas mal de monde, on a vu Lucas par les fins, on a croisé pas mal d'abonnés aussi, donc c'est trop cool. On croise les doigts pour Fabio. Apparemment, pas sûr que ça tienne en sprint et en course vu le rythme de Marc Marquez, donc bon, j'en sais rien. On verra ce que ça donne, j'espère que ça va être bon pour lui. Nous, on va continuer de profiter de ce week-end. T'as kiffé les images en bord de piste? Ouais. C'était exceptionnel. Le meilleur que tu puisses avoir. C'était exceptionnel, honnêtement, de voir les motos passer à fond. J'espère que les images vous ont régalé. Et puis la journée continue. On va visiter le stand Yamaha. Le dernier qui ferme la porte. Allez, le dernier fermera la porte. Bon, du coup, là, on est dans le garage, donc il y a les deux motos qui sont juste ici. Juste derrière, il y a les ingénieurs qui sont en train de travailler. On va pas vous montrer, bien évidemment, ça prépare la sprint. Mais les motos sont trop belles, je suis comme un gamin, je vous jure, c'est incroyable. Vas-y, Jules. Monte dessus. En dessus, t'es ouf. Hein? Ça, c'est. Ils ont deux motos, du coup, c'est pas comme en Formule 1, ils ont deux motos. J'imagine que, genre, c'est quoi? C'est pour l'arrêt au stand, c'est ça? En fait, t'as une moto qui est préparée pour la course. Ouais. Et t'as une autre qui est pré-préparée pour la pluie au cas où. Ok, s'ils changent, donc voilà. Là, on a les deux motos, c'est incroyable. Tu sais qu'elle est énorme. Regarde les ailerons qu'il y a là. C'est dans toutes les petites ailettes et tout. Le guidon, c'est incroyable, vraiment. Il y a plein de touches, tout est à portée de main, on va dire. C'est... Elles sont trop belles. En bleu, désolé, moi j'avoue, le bleu j'adore. Elles sont magnifiques. Bon les gars, je suis assis sur le siège de Fabio Quartararo. En gros là, c'est là où il y a tous ses effets personnels. Bon, il n'y a pas son casque, il l'a emmené avec lui. Il y a les séchoirs pour les gants, il y a la petite caméra pour la diffusion. Il y a tous ces trucs, ses lunettes, ses bouteilles, etc. À gauche, du coup, il y a les ingénieurs, on ne vous montrera pas. Et là, du coup, moi, on peut le montrer, ça par contre, on a les classements, on a le feed de TV. Et là, devant moi, du coup, j'ai les deux motos de Fabio Quartararo. Dites-vous que moi j'y connais rien, je découvre, je suis comme un gosse, mais c'est incroyable. D'être comme ça là, à cet endroit-là, c'est ouf. Il y a tout, il y a les. Bon, il y a ça, regardez pas, il y a les chronos, c'est la data et tout, mais c'est incroyable. Sur la grille, voilà, exceptionnel, attention derrière il y a du monde, c'est là que les motos vont venir se placer, c'est une chance de fou en fait, on a énormément de chance, on se rend pas compte je pense, mais c'est une chance de Zaza, c'est une chance de Zaza, donc on va attendre que les motos se placent et que tu kiffes. Je vais essayer de trafiquer la moto de Marc Marquez après. On va passer toute la course en pit wall. On va les voir passer à fond pendant toute la course. L'ambiance est folle. J'ai jamais vu ça. Même à Monza, il n'y a pas autant d'ambiance. C'est incroyable. Donc là, on va rester là dans la ici. Et waouh, je vous jure, j'ai la chair de poule. C'est incroyable. Incroyable. Moi qui connais pas le MotoGP, c'est ça. Bon les gars, on est dans la pit lane
Bahreïn, toujours on regarde la course depuis le pit wall. Bon, Quartararo s'est fait dépasser malheureusement, Marquez est sur une autre planète. Regardez, ça c'est comme en Formule 1, c'est pour donner les indications aux pilotes. On passe le panneau à travers cette petite porte là, il n'y a pas de radio avec les motos. Et là regardez, on a toutes les infos, je sais pas si vous allez bien voir. On a le classement, les infos des secteurs, on a la diffusion télé et tout le système de Marshall, donc ceux qui tombent, les virages coupés, etc. Ça nous permet de suivre toute la course, donner toutes les informations aux pilotes. Et en parlant de pilotes, ils arrivent, on les entend. La course est incroyable, je me régale, la course est folle. The winner, médaille 2, la médaille de la victoire à Marc Marquez. Pardon, j'ai cru avoir rêvé ces dernières heures, pardon. Fin de journée, on est bien là, on est très bien en terrasse. Oh, les lunettes sont tombées, c'était exceptionnel ça. Et mon acolyte qui arrive, t'es mal à ça. Ça se régale. Hein. Ça va ou quoi? Ouais. Fin de journée, c'était comment? C'est bien, j'étais avec Marco là. Ouais. J'ai corrigé sur 2-3 trucs. Ça Ok. fera avec toi. C'est qui Marco? Marc Marquez. Marco Marquez, ouais. Vous l'appelez Marc Marquez vous? Bah Marco pour les intimes. Moi Marco. J'ai corrigé sur 2-3 trucs parce qu'il les prend trop courts des fois. Ok. Donc, Il a quoi? il plonge mieux dans le Il virage. contre courbe? Il les prend trop courts. Ouais. Ok. Corrigé, mais à part ça, Non, pas mal. la routine quoi. Franchement pas mal la Et toi? routine. Bah écoute, je me fais bronzette. Il t'embrasse d'ailleurs. Ah merci, il faudra que j'aille lui payer une bière ce soir. Non, Brosette pour une bonne petite journée, mais ce n'est que le début vu que demain on revient avec encore plus de folie, j'espère. Ça va être fou. J'ai misé tout mon PEL sur Piastri. Ah non, t'as rien compris. Et tu misais sur Schumacher. Non, en vrai, c'était fou. Hein. Non, demain je mets mon PL sur un podium de Quartararo. C'est vrai? Vas-y. Sur 27 tours? Allez, on tente. Ah, du ça, kiff. ça me fait rire. Pourquoi? Parce qu'il fait en 10 tours, en 7 tours, mec. Oh là là. Il est gris celui-là. C'est fou. Moi, je mise sur une P17 et Quartararo demain. On te déteste. Ouais. Pose la caméra. On se revoit demain. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Et nous, on va profiter de cette belle soirée au soleil. Et puis, on fait des gros bisous. Je vous embrasse très fort, la Hydro Team. Bien le bonjour, jour 2, c'est jour de course, on vient d'arriver au circuit, on est dans l'hospitalité, le MotoGP VIP Village, voilà le nom complet. Ça va Sacha? On est fatigué, on est un peu fatigué c'est vrai, mais on est prêt. Là à l'heure où je vous parle, derrière moi vous devez voir sur les écrans, c'est la parade MotoGP. Donc là les 22 pilotes sont sur une sorte de plateforme tirée par une voiture pour faire le tour du circuit et saluer les fans. On a raté, on l'a pas raté, on l'a vu le warm-up. Qui était donc 10 minutes d'entraînement parce qu'il pleut, donc ça va à mon avis pimenter un petit peu les courses. Pour l'instant on profite, on déjeune et je crois que les courses commencent dans une heure à peu près avec Moto 3, Moto 2, puis MotoGP à 14h50 je crois, quelque chose comme ça, 14h. Donc voilà, une grosse journée en perspective, que du kiff, j'espère que vous kiffez aussi. C'est tellement différent, c'est tellement facile à conduire. J'ai aimé comparer le MotoGP, c'est super facile à conduire une R1 et super difficile en termes de rigidité, en termes de puissance, en termes d'électronique, des freins. C'est qu'il y a tellement de choses qu'une R1 n'a pas sur le MotoGP que voilà. Quand j'ai sauté de catégorie de Moto 3, Moto 2, ou même sur une R1, de 3-4 tours, on s'habitue vite à la puissance. Avec une MotoGP, on s'habitue jamais. Mario, tu peux faire une dédicace à la commune d'Hydro? La commune d'Hydro. Merci Fabio. Hydro. La commune de Hydro. La commune Hydro. Fabio, faut faire une photo. Let's go.
Bon c'est parti, il est actuellement 10h05, c'est que 10h. La moto 3 est partie, du coup vous venez de la voir passer et on a vu Fabio, incroyable, inattendu totalement, Fabio qui est passé devant nous. Donc j'ai pu prendre ma petite photo, petit selfie, petite conférence, trop cool, Fabio il est adorable. Et donc la moto 3, ça fait beaucoup de bruit, vraiment, je pense que c'est les motos qui font le plus de bruit presque, non? Quand elles sont en groupe, ouais. Quand elles sont en groupe, ça fait vraiment presque le bruit d'une F3, enfin c'est énorme. Donc là, je me méfie juste d'une chose, le ciel. Ah ça pue du cul. Bon, avec tous les badges qu'on a, cette fois on va se servir de celui-là. On va aller visiter la régie Canal, là où tout se passe dans les coulisses justement de la diffusion. Donc je vous emmène. C'est dans ce petit endroit où toutes les télés sont réunies et on a une porte. Ah, il y a notre star. Bien. Notre office, on regarde aussi les autres courses. Donc là, finale en moto 3 de fou là. C'est Rueda qui gagne. Et moi, je vais me préparer à aller interviewer Barry Baltus sur la grille de départ moto 2. Ravi, c'est quoi ta chose préférée au moment d'un week-end de MotoGP? Le public. Yes. La prochaine personne va répondre quoi? La météo. Pas mal, pas mal. Oh, encore une fois, je regarde que le retour. C'est l'instant choupette. Allez suivre Off-Track sur les réseaux, c'est hyper important. Franchement, les visuels sont ouf. Je connais pas le graphiste, mais franchement, il doit être vraiment très fort. Vraiment le graphiste. Et non, allez supporter le média. Il y a plein de choses qui arrivent. Je sais pas si c'est à sa place dans sa vidéo, mais et vive le MotoGP, Marquez et le GOAT. Pronostic? Pronostic victoire de Marquez devant Alex et Bagnaia. Pas original. Ok, moi je pense que Marquez va gagner devant Alex et Viñales. Ok. Comme ça, podium de Tech 3, les Français Position sont contents. Fabio? Dans le gravier par terre. Oh t'es merde. Les Arcos top 6. Je pense que Fabio fait P6, Zarco P7. On verra ça. C'était l'instant choupette. Si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu. D'un sang impur, abreuve nos sillons. Pourquoi t'as plus de voix? Un peu trop chanté hier soir. Le départ va être lancé, il pleut, ils sont tous en slick. On est resté ici, du coup on a le freinage de la chicane, on a la réaccélération, le garage vert qui a un virage à droite où ça peut glisser aussi. Mais là je pense que c'est les pépettes parce que la pluie va s'intensifier. Donc je pense qu'on va avoir une très belle course. C'est quoi, c'est flag to flag ça s'appelle? Ouais, flag to flag, c'est changement de moto pendant la course. Mais là, si tu veux mon avis, sur la grille, ils vont changer les pneus. Ok, bon ça va peut-être changer, on a gardé MyCanal pas loin encore pour regarder ici. Mais là je pense qu'on va avoir une très belle course et ça va être très chaud. Bon les gars, drapeau rouge, du coup bon bah on vient littéralement de couper la caméra. Ils ont tous box, ils sont tous rentrés au stand, c'est la panique là actuellement dans les stands. Ils changent de moto du coup en fait parce qu'on change pas les pneus. Donc ils sont tous en train de changer de moto, drapeau rouge. Ils vont refaire je pense une procédure de départ, nouveau tour de formation j'imagine. Je crois que c'est Fabio qui était à 2 doigts de se manger dans le tour de formation. Mamma mia! On va avoir une course de ouf. En fait, ils ont fait un flag to flag avant. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont re-rentrés et ils ont pris leur moto en fait en Oh là slick là parce qu'ils estiment oh que là c'est là. mouillé, mais pas assez pour être Ah donc conclu. chacun n'a pas le même jugement sur la piste. Ouais. C'est ça, donc là il y en a qui ont mis des secs et d'autres sont en wet. Je pense que ça va être les secs les plus rapides là. Ouais, moi, en tout cas là, Moi je miserais sur les secs. Moi, sur mon avis, les slicks, les premiers tours, ils vont galérer un petit peu. Mais dès que ça va sécher un peu, les wets, ils vont cramer les pneus. Ouais, c'est sûr. Et les slicks, ils vont remonter le fou. Ceux qui sont rentrés au stand et qui partent de la pit lane, ils reprennent leur position de base mais ils prennent une pénalité. Parce qu'en gros, à l'épingle là-bas, t'as une trajectoire derrière le vibreur qui est plus longue. Quand c'est plus lent, tu ralentis, c'est super lent. C'est une pénalité en gros, c'est pour punir, pour faire perdre du temps en gros. pourquoi ils ont une pénalité? Bah parce qu'ils ont changé, d'autres eux ils ont pris les risques, ils ont changé de pneu alors que c'était pas le moment. C'est le départ, c'est le départ. c'est parti. Et boum. C'est parti? Ouais, Fabio il est là, Marquez il est là. C'est qui lui? Oh Marquez est passé. Marquez y passe instant. Allez Fabio. Allez Fabio. Oui, oui. Non il va pas. Oh si Fabio il va y aller. Non il va pas y aller. Oh là là, oh derrière. Oh le strike. Oh le strike. Oh, c'est tombé. Oh le strike. Non. C'est tombé. Il y en a deux par terre. Fabio P1. Fabio et P1 pour l'instant. Ouais Fabio il est repassé.
Fabio est 5ème du coup parce qu'il a pris un... Ouais, on a la régie canal. Il a pris un long lap du coup à cause du changement de pneu avant le départ. Mais c'est pas le seul du coup. Donc là, il va falloir remonter, redoubler, etc. Et c'est Marc Marquez qui est passé premier. Encore. C'est son frère, alors. Ah, c'est Alex le premier? Ouais. Ah, ok. Bon, bah attends, on va voir, ils arrivent. Et ils sont là. Non, mais non, tu me mens. C'est Marc. Fabio, il est tombé. Fabio, il est... ta gueule, toi. Fabio, il est tombé à cause de Binder. Zarco, il est premier. C'est qui tout à l'heure? Toi, t'as confondu Marco Verratti et Zarco. Ah, Marco Verratti, pardon. Mec, il dit avance colossal parce qu'ils sont rentrés au stand et lui il est pas rentré au stand. Ah ouais? Ouais, mais il va faire passer. Let's go! Non, Zarco, il va gagner. Zarco, il va gagner le Grand Prix de France. Zarco, en gros, on s'est trompé, il est parti en wet. Donc là, il a 8 secondes d'avance. Il a 8 secondes d'avance, mais il est en wet. Donc il a juste à tenir le rythme. Allez! 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 Il est tombé. La dernière victoire en France d'un Français, c'était en 54. Je crois, je suis pas sûr qu'on était même pas nés. Ah ouais, moi je suis pas. Il reste un tour après celui-là, ça va être le dernier tour. Bon, c'est la fin de ce week-end exceptionnel. C'est terminé, mec. Merci. Que dire? Merci pour les émotions, merci pour tout. On est sur la terrasse là actuellement, juste derrière il y a le plateau Canal+, qui est en train de se finir pour couronner le week-end. Le circuit est en train de se vider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt sur un prochain circuit. Je vous en dis pas plus. Et puis je vous fais des gros bisous, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.
Ciao.